Salut. Voilà, alors je vais remettre ça sur la peau. Aïe, ça fait mal. Je vais me mettre sur ce côté-là, ça fera moins mal, je pense. Voilà, ça fait moins mal. Est-ce que ça va tenir? Ça va tenir. Non, alors juste un petit retour très rapide sur une chaussure. Je vous la montre. Du coup, je redescends d'un cran, hein, parce qu'il y a une grosse semelle. C'est ça, les amis, c'est tout nouveau. Hein. C'est tout nouveau. Pour moi, c'est tout nouveau. C'est la première sortie avec ça. C'est la Mac. C'est la dernière Mac avec la semelle en ProFly. Et alors, je suis un peu surpris par cette chaussure parce que je ne sais pas trop comment la juger. J'ai fait 10 km avec. Je me suis dit, c'est marrant parce que ça ressemble à ça. Je reviens toujours même, hein. Ça ressemble à ça. Ça, c'est quoi ça? C'est la Carbon X2, mais sans la plaque de carbone. Alors, je vous raconte pas de bêtises, c'est-à-dire que c'est clairement, hein, vraiment, ça se ressemble. Bon, ça, c'est un petit peu plus léger, évidemment. Tu as un peu la même découpe de semelle. Tu dois avoir un petit peu moins d'amorti là-dessus que là-dessus. Mais si tu veux, ça m'a fait penser... voilà, cette chaussure-là m'a fait penser à celle-là, sans la plaque de carbone. Bon, alors du coup, je me suis dit, je vois pas trop l'intérêt de cette Mac, parce qu'aujourd'hui, on fait quand même des chaussures avec des plaques de carbone qui sont révolutionnaires. C'est tellement d'autres sensations. Bon, et puis après, je me suis un peu repris pendant ma course et je me suis dit bon, finalement c'est certainement pas le même prix. Ça, je pense que c'est une chaussure relativement entrée de gamme chez Hoka, et à mon avis ça c'est une chaussure très accessible, c'est à dire que si c'est ta première, si t'as jamais mis les pieds dans une Hoka, et tu peux essayer avec ça, voilà. Et peu importe ton niveau, je pense que c'est une chaussure pour entraînement, compétition, peu importe ton niveau. Si tu as un très bon niveau de coureur, tu mettras peut-être pas la Mac, tu vois. Je pense que tu t'investiras dans une Carbon X2 si tu veux rester fidèle à Hoka, voilà, ou une Clifton avec plus d'amorti. Mais ça, si tu veux, c'est un peu hybride pour le moment. Moi, je trouve que c'est un peu hybride. C'est très léger, hein, par contre, c'est hyper léger. Donc ça, c'est peut-être le point positif. C'est une chaussure facile, c'est une chaussure accessible qui va pas te décevoir, mais qui va pas non plus te faire monter dans les tours au niveau des sensations. Voilà, elle est pas gênante, elle est agréable, elle a une très bonne conduite, elle tient bien au pied. Enfin, il n'y a pas particulièrement de défaut. Mais où est-ce qu'elle se positionne entre tous ces modèles de chez Hoka? Si tu veux, voilà, je suis un peu dubitatif par rapport à tout ça. Voilà, donc bon, voilà, la dernière Mac, pas de problème de tige, je suis très bien dedans, c'est très amortissant, ça reste dynamique, relativement dynamique, évidemment, comparé à une Carbon X2, c'est pas comparable, mais ça reste relativement dynamique. Mais bon, voilà, première sortie, je suis pas hyper emballé. Voilà, je vais faire peut-être un peu de recherche sur cette chaussure pour savoir vraiment à qui elle se destine et à quoi vraiment elle sert. Pour moi, c'est une chaussure entrée de gamme chez Hoka, entraînement, compétition pour coureurs d'un niveau peut-être moyen, tu vois. Voilà, c'est pas le truc, bon, c'est pas la chaussure de l'année, mais bon, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, le test se poursuit. C'était juste un premier retour après une sortie ce soir avec la dernière Mac de chez Hoka. Allez, salut. You're killing me, you're killing me, you're killing me.